Bonjour à tous, bienvenue dans le monde des épices. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante qui divise l'humanité en deux camps irréconciliables. Pour les uns, c'est le parfum du paradis, une explosion de fraîcheur citronnée. Pour les autres, c'est comme manger un morceau de savon de Marseille ou pire, une morsure de punaise. Bienvenue dans le monde fascinant de la coriandre. Que vous soyez un fan inconditionnel ou que vous fassiez partie du club de ceux qui la détestent, ce qui va suivre va vous surprendre. Pourquoi cette plante est-elle présente dans presque toutes les cuisines du monde? Quels secrets cachent ses feuilles et ses graines? On décortique tout ça maintenant. La coriandre, ou Coriandrum sativum pour les intimes, est une plante annuelle de la famille des Apiacées. Oui, c'est la même famille que la carotte ou le persil, d'où la ressemblance frappante. Mais attention, c'est une plante double face. On utilise tout, les feuilles, fraîches, dentelées, au goût très marqué. Les graines, petites billes beige au parfum d'agrumes et de poivre. Les racines, très prisées dans la cuisine thaïlandaise pour leur goût intense. Le saviez-vous? Son nom vient du grec koris, qui signifie « punaise ». Pourquoi? Parce que l'odeur des feuilles fraîches rappelait aux anciens celle de l'insecte. Pas très vendeur, n'est-ce pas? Et pourtant, elle est utilisée depuis plus de 3000 ans, notamment par les Égyptiens qui en déposaient même dans les tombeaux des pharaons. Des chercheurs ont découvert que certaines personnes possèdent un gène spécifique, le gène OR6A2, qui les rend ultra sensibles aux aldéhydes contenus dans la coriandre. Ces composants chimiques se retrouvent aussi dans les savons et certains insectes. Donc, si vous détestez ça, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est votre ADN qui vous protège d'un poison imaginaire. Bonne nouvelle, la coriandre est super facile à faire pousser, même en appartement. Quand et comment? Elle adore le printemps ou la fin de l'été. Elle n'aime pas les grosses chaleurs qui la font monter en graines, elle fleurit et les feuilles deviennent amères. Le pot, prenez un pot assez profond, 20 cm, car elle a une longue racine. Le semis, enterrez les graines à 1 cm de profondeur. L'exposition, du soleil, mais pas brûlant. À la mi-ombre, elle est aux anges. L'arrosage, elle veut avoir les pieds au frais, mais pas noyés. L'astuce de grand-père, écrasez légèrement les graines avant de les semer pour accélérer la germination. La coriandre, c'est le passeport de vos papilles. En feuilles, c'est la star du guacamole mexicain, du ceviche péruvien, ou de la chorba maghrébine. Règle d'or, ne la faites jamais cuire. Ajoutez-la au dernier moment pour garder son parfum. En graines, elles sont indispensables dans le curry, les bocaux de cornichons ou pour parfumer un rôti. Si vous les torréfiez 2 minutes à la poêle avant de les broyer, l'odeur va embaumer toute votre maison. Bienfaits et toxicité, une pharmacie naturelle, c'est ici que ça devient sérieux. La coriandre n'est pas juste là pour faire joli sur l'assiette. Les super pouvoirs, détox des métaux lourds, elle aiderait le corps à éliminer le plomb ou le mercure. C'est une plante chélatrice. Digestion au top, elle élimine les gaz, merci pour les voisins, et calme les ballonnements. Anti-inflammatoire, riche en antioxydants, elle booste votre système immunitaire. Contrôle du sucre, des études montrent qu'elle peut aider à réguler la glycémie. Y a-t-il des dangers? Elle est très sûre, mais attention, allergie, rare, mais existe, souvent liée à l'allergie au pollen de bouleau. Grossesse, à consommer avec modération, comme tout aromate puissant. Interaction médicamenteuse, si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin car elle est riche en vitamine K. On a tous acheté un bouquet de coriandre qui a fini en bouillie noire au fond du frigo en 3 jours. Voici la méthode ultime. La méthode « bouquet de fleurs ». Coupez la base des tiges, mettez-les dans un verre d'eau, et couvrez le tout avec un sac plastique. Direction le frigo.
Elle restera fraîche 2 semaines. La congélation, hachez-la, mettez-la dans un bac à glaçons avec un peu d'huile d'olive. Hop, au congélo. Vous aurez des portions prêtes à l'emploi toute l'année. 2 recettes express. Recette 1. Le pesto de coriandre, l'alternative au basilic. Mixez un gros bouquet de coriandre, une gousse d'ail, des pignons de pin ou des noix, du parmesan et de l'huile d'olive. Parfait sur des pâtes ou un poisson grillé. Recette 2. L'infusion digestive. Écrasez une cuillère à café de graines de coriandre dans une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser 10 minutes. C'est le remède miracle après un repas trop lourd. Bon à savoir, l'anecdote finale. Saviez-vous que dans l'Antiquité, on pensait que la coriandre était un puissant aphrodisiaque? Elle entrait dans la composition de « filtre d'amour ». Aujourd'hui, on sait surtout qu'elle donne une haleine fraîche, ce qui aide déjà pas mal pour la séduction. Conclusion. Alors, vous êtes dans quel camp? Team savon ou team citron? Quoi qu'il en soit, la coriandre reste une alliée incroyable pour votre santé et vos plats. Testez la méthode de conservation que je vous ai donnée et dites-moi dans les commentaires si elle a fonctionné pour vous. N'oubliez pas, la nature est votre meilleure épicerie. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte épicée. Prenez soin de vous et de vos assiettes, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des épices, abonnez-vous, laissez un petit like. Et dites-moi en commentaire quelle épice vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo. À très bientôt, pour une nouvelle aventure naturelle.